Allez, c'est parti, vas-y. Allez, tranquillement, vas-y, monte tes mains. Contact. Et voilà. C'est tout bon. T'inquiète. Ça passe, t'inquiète pas. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, un vlog où je suis à la montagne. Et c'est en hommage à la construction, là ça construit de partout, il y a des grues de folie. Je suis à Morzine pour ma session de parapente annuelle. Ça fait vraiment plaisir de retrouver la montagne, de retrouver ce beau temps. Je vous emmène avec moi, on va faire des parallèles dans ce vlog, un petit peu comme on l'avait fait au surf. Des parallèles entre le parapente et l'investissement. Je pense que ça va être chouette. C'est parti. Et quelle semaine incroyable, enrichissante et pleine de sensations passée à faire du parapente. C'est mon 4e stage à Morzine et c'est toujours à chaque fois un vrai grand plaisir. Et d'ailleurs, rappelez-vous, mais il y a 2 ans, j'avais organisé un mastermind des gentlemen investisseurs au parapente dans la même école à Morzine parce que c'est une merveilleuse façon de se dépasser et de prendre confiance en soi parce qu'il s'agit bien de ça, de confiance en soi. Là, il s'agit de voler seul dans le ciel. C'est pas du biplace, on est tout seul sous sa voile, seul sous son aile, guidé seulement par la radio, par quelqu'un qui est au sol à la radio. Au départ en tout cas, parce que ce qu'on vise par la suite, c'est de l'autonomie totale. Et un peu comme en investissement d'ailleurs, ce qu'on va viser sur une vie de liberté ou avec les gentlemen investisseurs, c'est de vous rendre votre souveraineté, de vous rendre autonome. Donc on va profiter de ce vlog pour faire parallèle entre le parapente et l'investissement. Et on peut commencer par un premier, en disant qu'en parapente, on commence toujours petit. On commence sur une pente école. On va commencer à manier sa voile, à la gonfler, à voir comment elle réagit, avant même de commencer à se lancer et à décoller. C'est un peu pareil en invest. On va d'abord commencer à manipuler de petites sommes, pour prendre confiance avant de s'envoyer en l'air. Et puis, quand on commence à s'aguerrir, la deuxième étape, c'est la préparation au parapente. C'est une préparation qui est méticuleuse. Avant de décoller, il faut déjà étudier la météo, il faut comprendre les courants d'air locaux, il faut se renseigner sur le site où on va voler. Et quand tout est ok de ce côté-là, c'est essentiel de vérifier soigneusement tout son équipement. C'est une étape au parapente qu'on appelle la pré-vol. Ça consiste à déplier sa voile, à dénouer ses suspentes, à les préparer bien au sol, bien tout mettre propre, mettre sa sellette, s'assurer que ses commandes n'ont pas fait un demi-tour. Et donc une bonne pré-vol, c'est déjà mettre toutes les chances de son côté pour faire un bon vol dans le ciel. Et ça demande de la concentration, de la rigueur et de la méthode. C'est un peu la même chose en investissement. La préparation, elle est cruciale, que ce soit en IMO, où on va connaître son marché, connaître son secteur, qu'on va étudier un bien sous toutes ses coutures avant de faire une offre, on va calculer sa renta sur le papier. Toutes ces étapes, elles sont indispensables avant de se lancer dans un achat. Le troisième parallèle qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on est fin prêt au sol, qu'on a fait notre bonne prévol, on en arrive à la phase de décollage. Et au parapente, tout est une question de feeling. On va chercher à ressentir les choses, ressentir le moment de contact avec sa voile, quand elle passe au-dessus de notre tête et qu'on commence à la sentir avec les commandes. On la lève, on construit sa voile, on l'oriente et on décolle. Tout ça, c'est une question de douceur et de feeling plus que de force. Ou plus exactement, en fait, on va avoir besoin d'engagement de son corps au départ pour justement arracher cette voile du sol. Et puis après, une fois qu'on a cette voile au-dessus de la tête, qu'on la ressent, d'un coup, au-dessus de nous, on voit qu'elle nous dit « Go, lance-toi et cours pour décoller ». C'est le moment où on va se laisser porter après pour décoller. Et on peut faire un parallèle avec l'investissement à ce stade. Au début, c'est toujours laborieux. Il faut de l'engagement pour investir, mais justement, on a peur de s'engager parce qu'on ne connaît pas. Donc il faut ressentir ce qui nous plaît et dans quoi on a envie de s'engager, comprendre aussi à quel moment on peut y aller et à quel moment il ne faut pas. Et en invest, c'est aussi justement un apprentissage de timing. Il y a beaucoup d'efforts à mettre au départ avant que les choses deviennent naturelles et qu'on ait presque plus besoin de réfléchir, qu'on ait justement ce feeling de savoir si une opportunité elle est bonne ou pas. En parapente, la compétence, elle vient aussi avec l'expérience. Plus vous volez, plus vous comprenez comment manipuler votre voile, comment utiliser les courants d'air à son avantage.
Et ben finalement, comme on investe, l'expérience elle est primordiale. Plus on investit, plus on comprend comment le marché fonctionne, comment repérer des bonnes opportunités d'investissement, comment gérer les risques, et ensuite, ça va tout seul. Une chose marrante aussi, c'est qu'au moment du décollage, on a tendance à vouloir sauter pour aller dans le ciel. Dès que la voile nous emporte, qu'on sent qu'elle nous porte, on a tendance à vouloir sauter pour décoller. Mais en faisant ça, on déleste sa voile, et ça a pour effet de la déconstruire et de nous faire tomber. Et au contraire, en fait, quand on sent ce moment où la voile nous porte, il faut se laisser tomber dans cette sellette, se faire du poids en fait, et continuer d'aller, et continuer de courir. Et ça, c'est aussi un peu comme on investe. Dès qu'on veut prendre des raccourcis, on s'égare. Là, on veut prendre un raccourci pour sauter dans le ciel, pour décoller. Si on prend un raccourci en invest, on s'égare. Et donc, il vaut mieux une bonne vision long terme et toujours pousser dans ce sens, même quand on sent que ça nous emporte. Et ensuite, on a décollé. Et une fois qu'on est dans le ciel, c'est le bonheur. Mais pas toujours. Le parapente, c'est une activité assez stressante émotionnellement. En tout cas, ça l'est aussi pour moi, c'est un vrai dépassement de soi. Et c'est le bonheur en même temps. Et en parapente, on va devoir constamment analyser sa position dans l'environnement, quasiment à chaque seconde, faire un check de l'environnement. Être conscient de sa position géographique, de sa hauteur par rapport au sol, de sa direction, de la direction du vent, de la force du vent. Et finalement aussi, un peu comme en invest, qu'on ait besoin de tenir certaines positions, que ce soit en bourse par exemple, ou même en marchand de biens, quand on a une opération qui met du temps à se vendre, c'est parfois stressant. Et finalement, un investisseur, il doit constamment évaluer ses facteurs autour, le marché, la clientèle, et ajuster sa stratégie d'investissement en conséquence. Et en fait, dans les deux cas, il s'agit de se recentrer, de s'ajuster et de prendre des décisions qui sont basées sur une évolution constante de notre position et de notre environnement. Et ça, c'est une compétence qui est essentielle, que ce soit à la fois en parapente et en investissement. Et au final, comme en investissement, c'est aussi quelque part de la gestion du risque. Alors je fais une petite pause dans ce vlog, ce que je ne fais pas habituellement, mais n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour le référencement. Et si vous voulez vous aussi venir peut-être avec moi au parapente, ou en tout cas prendre plusieurs semaines de vacances, on est au milieu de l'année, j'en suis déjà 7 semaines je crois, ça c'est grâce à l'indépendance financière. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la description, je propose des formations pour vous apprendre vous aussi à investir et à pouvoir avoir une vie un peu plus libre. Et d'ailleurs dites-moi si ça vous dirait un second mastermind au parapente comme on l'avait fait il y a 2 ans, si ça vous plairait. Et on peut en finir pêle-mêle avec pas mal d'autres parallèles qui m'ont frappé cette semaine. En parapente, comme en invest, il y a eu une énorme évolution des outils, des voiles. Et c'est un petit peu comme en ski, par exemple, avec l'arrivée des skis paraboliques. Toutes ces évolutions technologiques, elles ont permis de rendre les choses plus accessibles. Et en invest, on a un petit peu la même chose. Aujourd'hui, on peut piloter quasiment tous ses investissements boursiers depuis son téléphone. Et ça, c'est assez incroyable. Au parapente, parfois la masse d'air elle est généreuse aussi. Parfois elle va nous porter et on va pouvoir rester longtemps dans le ciel. Et parfois pas du tout, la masse d'air elle nous écrase, elle nous renvoie au sol. Et ça, je peux faire un parallèle avec la bourse parfois. Des fois le marché il nous donne énormément, des fois il nous donne rien du tout. Et rien ne sert d'aller contre le marché. Il faut accepter, en parapente il faut accepter ce que la masse d'air nous donne. Et en investissement boursier, il faut accepter ce que le marché nous donne. Le parapente aussi, c'est un petit peu comme la musculation, il vaut mieux pratiquer régulièrement. Un vol par mois, par exemple, plutôt que tout miser, un peu comme je le fais malheureusement, sur une seule semaine par an, on progresse beaucoup plus vite. Et ça en va de même pour l'investissement justement. On va privilégier une approche en DCA, par exemple en bourse, donc investir tous les mois la même somme. Et je pense qu'aujourd'hui, je connais quand même assez bien mes limites en parapente. Moi, j'avais un peu peur sans la radio, justement, et surtout à l'atterrissage, parce que c'est finalement le moment le plus délicat, le contact avec le sol. Quand on est dans le ciel, au moment où on vole, il n'y a pas d'autres parapentes dans le ciel, donc il ne peut pas nous arriver grand-chose. Mais le moment le plus dangereux, finalement, c'est peut-être le contact avec le sol. Et d'ailleurs, on pourra en faire des parallèles avec l'investissement sur ce moment, mais je pense qu'on a déjà bien fait le tour aujourd'hui. Et à la fin de cette semaine, j'ai pu réussir mon premier vol en autonomie totale, sans radio du tout, et c'était juste fantastique, que ce soit au décollage, pas d'indication, j'ai décollé tout seul, ou à l'atterrissage, pas d'indication, c'était vraiment incroyable. Donc encore un grand merci à Olivier, à Albert et à Mika de l'école Eréol de Morzine pour cette expérience incroyable. Si vous avez envie de faire un stage, n'hésitez pas à les contacter, allez-y de ma part, vous serez bien reçus, je vous le garantis.
Pour conclure, vous l'avez compris, en parapente comme en invest, ça demande de la patience, de l'apprentissage, de l'adaptabilité et surtout d'avoir les yeux bien ouverts sur l'horizon si on veut profiter de ce sentiment de liberté et de la beauté du paysage. Alors pour faire un tout dernier parallèle entre le parapente et l'investissement, en invest, le but avant tout, c'est sûr, c'est de gagner de l'argent, mais c'est aussi super important d'apprécier le processus, d'apprécier apprendre de nouvelles choses, d'aimer surmonter des défis. C'est un petit peu comme en parapente. Au final, c'est pas tant la destination qui compte, mais c'est de profiter du voyage. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.